Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 5 octobre, c'est le début du mois d'octobre. J'espère qu'il ne sera pas trop spooky pour les marchés financiers, marchés boursiers. Voilà, aujourd'hui, je parle un petit peu des indices boursiers S&P 500, par exemple, avec la variation des 5 dernières années. On voit l'effet de la pandémie, la reprise ou l'inflation l'année dernière, la hausse des taux d'intérêt. On était un peu en reprise cette année 2023. Et puis là, on commence à remettre un peu en doute là, les indices boursiers. Bon, c'est pas majeur pour le moment. On regarde quand même que par rapport où on était il y a 5 ans, on est toujours dans un marché, disons aussi. Mais faites attention, parce qu'on veut éviter d'avoir un scénario comme dans les années 70 où on avait ce qu'on appelle de la stagflation, une économie qui stagne, donc stagne, et de l'inflation, inflation, stagflation. C'est très créatif, la finance, ma foi. Donc, si j'avais un investisseur en 1968 qui avait mis une pièce à la bourse, ben, 10 ans plus tard, il était pas mal à même endroit. Donc, oui, il y a des dividendes, il y avait aussi un marché obligataire, mais quand même, je vais juste regarder les indices et ça fait beaucoup de surplace pendant 10 ans car l'inflation était élevée, il y avait peu de croissance et il y avait donc de la stagflation. Voilà. On veut éviter ça, évidemment. Donc, aujourd'hui, dans ce petit repli-là, si je le mettais un petit peu plus au microscope depuis le début de l'année, marché haussier depuis cet été. Bon, il y a peut-être un petit peu d'exubérance en début d'année quand même, ou celle-là ici, là, un peu plus printemps-été, tandis que là, on remet un peu en question ou en doute la capacité là, des entreprises à générer du profit. Donc, marché haussier pour les actions. Et c'est extrêmement difficile de parler du S&P ou des indices boursiers sans faire référence au taux d'intérêt. Je regarde le taux d'intérêt, disons, des obligations du gouvernement, hein, les bons du Trésor sur l'échéance 10 ans. On était relativement stable en début d'année, là, peut-être 3,5. Et là, ben, depuis disons, les 3 derniers mois, là, une accélération assez rapide au niveau des marchés obligataires. Les taux d'intérêt ont augmenté assez drastiquement. Là. De 3,5, 3,75, on est rendu à quasiment 4,75. C'est presque 100 points de base d'augmentation en relativement peu de temps. C'est majeur. Donc, si je prenais le S&P 500, là, c'est ici mon graphique que je vois là, et que je mettais mes obligations de 10 ans, c'est sûr que sur ce graphique-là, c'est un petit peu difficile de comprendre la corrélation, la relation entre les deux. Mais si je te ramange ça, regarde, m'a te réarrangé ça, check bien, m'a flippé mon axe des taux d'intérêt. Et là, bang, on voit que c'est un petit peu plus clair. Donc, ici, en réajustant mon axe, pour montrer que quand les taux d'intérêt augmentent, ben, ça a tendance à faire diminuer le marché boursier. C'est une corrélation qui est assez évidente. Et on voit ici, là, c'est que mettre en évidence le marché boursier qui était peut-être un petit peu exubérant, qui s'attendait à ce que les taux d'intérêt demeurent faibles ou qui pourraient mais encore plus baisser. Alors que là, c'est un peu une force d'admettre, puis se rendre à l'évidence que les taux d'intérêt ne sont pas prêts de baisser, en tout cas pas pour le moment, et l'augmentation du marché obligataire ben, a un impact au niveau des marchés boursiers. Voilà. Donc, le marché boursier, c'est extrêmement important, c'est corrélé, les deux vont ensemble. C'est comme Tom and Jerry, c'est comme Sonny and Cher, I Got You Babe, c'est comme du popcorn puis du beurre. Je pense que vous commencez à comprendre le principe que les deux choses vont ensemble. Simon and Garfunkel, maman et papa, et bon, et voilà, des cônes oranges puis du trafic dans la ville de Montréal. Tout ça est indissociable. Ça va ensemble. Voilà. Donc, les taux d'intérêt, le monde premier, le taux directeur actuellement aux États-Unis à 5,5 ça, c'est celui qui est fixé par la Fed, la Réserve fédérale. C'est fixé. C'est eux autres qui décident, les taux d'intérêt, voilà, sont à tel niveau. Tandis que les bons du Trésor, là, celui-là ici, là, les obligations, le marché obligataire, bien ça, c'est beaucoup plus une fonction des investisseurs et du libre marché. Donc, on voit qu'il y avait quand même ici, là, une attente où on espérait que la Fed baisse les taux possiblement, ou c'est ce qu'on espérait, qu'un jour ça le fasse. Tandis que là, ben, c'est vraiment le marché obligataire qui rattrape les taux en se disant l'inflation, le combat n'est pas terminé, on a besoin d'augmenter les taux d'intérêt pour parvenir à nos objectifs. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Si je mettais la différence entre les deux, là, la différence entre mon taux de la Fed puis mes obligations de 10 ans, par exemple, ben, je me ramasse avec
un graphique qui a l'air de ça, qui est une très bonne prédiction d'un environnement économique plus difficile. On peut parler de ralentissement, de récession, si on veut. Donc, des années 90, on a une récession, la bulle des technos ici encore, les subprimes de la crise financière de 2008, COVID-19, et là, on est là. Donc, à chaque fois qu'on a un scénario de ce style-là où tout d'un coup, on entame un nouveau cycle économique avec de la récession, ben, je pense qu'on est exactement dans ce contexte-là aujourd'hui. Alors voilà, le marché boursier a peut-être un peu de difficulté parce que la valeur d'une action, hein, c'est quoi? C'est un peu la capacité d'une entreprise à générer des profits et donc du cash flow, du fric. On augmente les ventes, on fait plus de profits, voilà, la valeur de l'action augmente. OK? Je simplifie ça quand même, mais ça demeure quand même, ça demeure ça pareil. Voilà. Donc, les revenus ici, donc, j'augmente mes revenus, ça, c'est un bilan ou un état des résultats, là, des états financiers. Disons, j'augmente mes revenus, je garde mes coûts constants, puis à la fin, mon fun, là, mes earnings, ben, c'est un petit peu ça la valeur du marché boursier qui est basée là-dessus. Donc, si j'ai beaucoup de profits, ben, je devrais avoir la valeur de mon action qui augmente. Voilà, très simplement. Si je prenais par exemple Apple, pour juste le prendre en exemple, si je pense que, étant donné que la finance, c'est toujours un marché par anticipation pure, si je pense que Apple va vendre 1000 iPhones le mois prochain, puis finalement, il y a une récession, les gens, on est tous pognés dans nos hypothèques, dans nos paiements d'épicerie, d'essence, puis de vêtements, puis on n'a pas vraiment d'argent pour changer notre iPhone finalement, bien, l'attente qu'on ait 1000 unités de vendues, c'est peut-être que ça va avoir 900. Mais là, si j'en vends moins, j'ai moins de revenus, j'ai moins de fric, j'ai moins de cash flow, etc. Donc, la valeur de mon action pourrait baisser en fonction du cycle économique dans lequel on se trouve. Je vous simplifie ça, mais ça fait quand même un bon résumé de ce qui se passe actuellement entre les taux d'intérêt, le marché boursier et la récession. Alors voilà, on va avoir un cycle économique hein, d'expansion et de contraction et on va avoir beaucoup de volatilité dans les prochains mois. Et je vais vous aider à naviguer à travers tout ça. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'est intéressant. Je ne sais pas, moi, ça me passionne. Voilà. Donc, à bientôt, mes amis. Bye.